Faso, le leader Ibrahim Traoré, que Dieu bénisse son nom et que Dieu bénisse son travail, que Dieu le protège. Le leader Assimi Goïta, que Dieu bénisse son nom, que Dieu le protège. Et bien entendu, le président général Tiani, que Dieu bénisse son nom, que Dieu le protège. Alors, mon rêve à moi, c'est que, après, bien entendu, le départ de Dramane Ouattara dans quelques mois, le futur président de la Côte d'Ivoire rejoigne bien entendu ce grand ensemble-là qui est l'AES. Parce que l'AES est porteur d'espoir et je souhaiterais que désormais, nos relations avec le Burkina Faso, avec le Mali, avec le Niger, ne souffrent d'aucune, je dirais, hypocrisie. Parle là, pourquoi tu ne réponds pas? Faut pas dire que Dieu fait contre Franklin Nyamsi. Là-bas, tu as tapé un gros poteau, un gigantesque poteau. Laisse-moi informer. Aspects, donc je ne parlerai plus de. Voilà. En tout cas, pour moi, ton visage qu'on voit là, c'est pas ton visage, c'est un masque. Parce que quand on enlève le masque, c'est Dramane Ouattara qu'on voit. Donc j'ai dit que je ne parlerai même plus de toi, parce que tu n'es pas important. Tu n'es rien même. Tu comprends ou pas? Mais je parle de toi parce que mes services m'ont informé. Mes époux m'ont informé. À l'heure où je te parle, que tu es en train de préparer une plainte, bien entendu, en Finlande contre Johnny Pacheco. Tu l'as déjà fait contre Franklin Nyamsi. Là-bas, tu as tapé un gros poteau, un gigantesque poteau. Parce que tu as plaint contre Franklin Nyamsi, là. Il faut qu'on en parle. Quand tu partais porter ta plainte, là, tu étais surexcité. Mais il faut faire le bilan, le point de ta plainte. Ta plainte, là, elle en est où? Tu penses que c'est le fait de venir saisir la justice, là? C'est ça qui est quoi? Maman, il peut saisir la justice contre toi. T'as dit qui? Tu n'as rien du tout. Ou bien tu penses que la Finlande n'a rien à faire pour gaspiller là du contribuable pour un crabe comme toi qui est blé. Tu as plaisanté un frère, un vrai comédien. J'aimerais te le dire. Même parce que tu as commencé à porter veste. Tu penses que tu es trop arrivé. Toi-même là, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie pour justifier les vestes que tu portes? Les véhicules que tu conduis, tu fais quoi dans la vie? Comme mes camarades cotisent. Donc toi tu es né là. Les gens ont cotisé pour toi. Un éternel mendiant, un éternel assisté. Tu dois parler des gens. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Comme je vous avais promis, faire une vidéo pour répondre encore une fois de plus à cet assisté là qui traite les gens d'assisté là. Cet assisté de la Finlande là, Coucougnon. Donc, je suis en train de faire le direct et j'aimerais bien que vous partagez la vidéo. Vous qui êtes connectés là, vous partagez la vidéo et puis camarade Zahir Roga, si tu es là, tu écris un petit message pour me dire que tu m'entends et que le son il est bon. Parce que aujourd'hui là, je suis ici, il y a voilà, camarade Madou Estelle, si le son est bon, tu me dis. Et puis partagez aussi dans les groupes quoi, dans les différents groupes. Dans les différents groupes WhatsApp, les différents groupes sur Facebook et puis partout quoi, si vous pouvez partager. Voilà, moi je suis en train de partager. On va commencer la vidéo proprement dite tout à l'heure. Voilà, je partage. Voilà. Partagez le direct. Mettez-le dans vos différents groupes. Et moi, je vais le faire aussi. Je vais le faire aussi. Avant de... On va parler un peu avant que je ne vous quitte. Si vous m'entendez, camarade, Esther Madou, si vous m'entendez, vous m'écrivez que vous m'entendez.
Si vous m'entendez, vous m'écrivez juste que vous m'entendez en commentaire. Parce que je ne sais pas si les gens m'entendent très bien. Voilà. Partagez et puis mettez les cœurs. En fait, sur ce compte-là, je suis au rouge depuis dimanche. Plein de personnes m'ont signalé. Donc, Facebook m'a mis au rouge. Donc, présentement, si je parle avec vous, ce n'est pas sûr qu'on finisse le direct. Donc, je vais aller un peu très vite. Voilà. Je vais aller un peu très vite. Et puis, on va en finir. J'ai vu hier la vidéo de Koukounyo. Koukounyo dit Johnny Pacheco. Je l'ai vu hier. J'ai vu cette vidéo là sur une page ici. Regardez bien le nom de la page. Regardez bien le nom de la page ici. C'est écrit, si vous voyez bien, sur la page c'est écrit Babo 2025. Babo 2025 sur la page ici. Regardez bien la page. Voilà. C'est eux qui ont fait le relais de cette vidéo là, de la vidéo où l'individu en question insulte le président du COGEP. Bon, je pense qu'ils sont eux-mêmes sont en train de supprimer la vidéo parce qu'elle n'est pas. Quand tu viens là, voilà. Il faut me donner l'heure, puis la taille ta guerre à l'épaule. Tu vas voir que tu n'es pas sincère. Fais ce que tu as fait, elle te montre le vrai Fessi. Voilà. Tu n'es pas fou. Quand tu vas venir là, il faut me dire quand, l'heure à laquelle tu arrives. Et puis les Ivoiriens vont voir quelque chose. Voilà. Donc vous voyez, c'est sur le mur de... Moi j'ai trouvé la vidéo sur le mur, un mur où c'est écrit Babo 2025. Donc c'est lui qui a publié cette vidéo là et c'est tellement un pro Babo qui est suivi avec plus de 300 et quelques mille abonnés. Donc quand Johnny Pacheco a fait son direct, cette page là a pris le soin de télécharger la vidéo de près de plus de 50 minutes et l'a publié cette vidéo là en info direct. Vous comprenez? Donc mettez les cœurs si vous m'entendez, mettez les cœurs puisque je suis au rouge pour que les autres puissent venir. Mettez les cœurs. Parce que ce gars là, il faut qu'on lui dise la vérité, il faut qu'on lui dise qu'il n'est rien quoi. Voilà. On ne va pas trop s'attarder sur lui puisque nous on a beaucoup de choses à faire. On a déjà... Et pour cela je voudrais féliciter ici le président du COGEP, Charles Blé Goudé, notre président, qui chaque fois qu'il est quelque part fait la différence. Charles Blé Goudé, quand il est quelque part, il fait toujours la différence. Il montre que c'est un humain, mais qui a un charisme que Dieu lui a donné. Donc j'aimerais bien féliciter Charles Blé Goudé qui a été nommé par la CAP-CI comme président du comité d'organisation de son premier meeting qui aura lieu le 31 mai et comme il a dit dans la conférence de presse, le lieu du meeting sera communiqué dans les jours à venir. Donc j'aimerais bien qu'on mette les cœurs pour Charles Blé Goudé et qu'on lui dise félicitations. Écrivez en bas en commentaire félicitations président Charles Blé Goudé. Écrivez en commentaire félicitations président Charles Blé Goudé. Il voit les commentaires. Voilà, je peux vous rassurer qu'il voit les commentaires. Voilà. Donc bravo au président Charles Blé Goudé qui malgré les attaques, les insultes, les dénigrements des personnes, comment je peux les qualifier là, insignifiante. D'ailleurs, Charles Blé Goudé va à Zenoula. Il a commencé par Goïtafla, où il a rassemblé des milliers d'Ivoiriens. À Goïtafla, où il a parlé à des milliers d'Ivoiriens sous des bâches. Et d'autres étaient sous le soleil. Voilà. Malgré ce que cet imbécile là. Il dit, aujourd'hui là, je ne suis pas venu m'amuser avec lui. Hein. Malgré ce que ce lâche là, ce fuyard de Koukounyo dit là, sous les bâches, à Zenoula et à Goïtafla, Charles Blé Goudé a mobilisé comme d'habitude. Vous comprenez? Malgré ce que Johnny Pacheco dit en longueur de journée sur notre président, sur Charles Blé Goudé, arrivé à Goïtafla, arrivé à Zenoula, c'est le monde
il a rassemblé beaucoup d'Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, on aimerait bien le féliciter et lui dire que nous sommes fiers de lui. Voilà. Lui dire que nous sommes fiers de lui. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être traité comme Johnny Pacheco le fait là, avec Charles Blé Goudé, et de garder la tête haute. De faire comme si ça ne disait rien, ça ne disait rien. Et c'est en vrai, Charles Blé Goudé, tout ce que Johnny Pacheco dit sur lui là, ben ça ne lui dit rien. Mais le gars, il est occupé. Charles Blé Goudé est occupé à autre chose. Chaque jour que Dieu fait, le gars, il reçoit des personnalités dans son, comment on appelle, au siège de son parti. Donc, il est trop occupé pour regarder des vidéos d'un fainéant qui allait s'asseoir en Finlande et qui vit d'une aide assistante. Ouais, non. Charles Blé Goudé est trop occupé. Il n'a pas le temps. Vous comprenez? Et bien, comme Charles Blé Goudé n'a pas le temps et que quand Charles Blé Goudé est touché, c'est notre parti qui est touché. Voilà pourquoi je vais répondre à cet individu-là, à Johnny Pacheco, Koukounion, Chris Yvon, ce gendarme en papier qui a fui la Côte d'Ivoire pour aller se retrouver en Finlande et vivre en cachette, et sortir derrière ses caméras pour gonfler les muscles. Johnny Pacheco, frère, je te l'ai déjà dit une fois dans une vidéo. Je t'ai déjà dit, tu n'es rien. Et je répète encore, tu n'es rien. Parce que malgré tout ce que tu dis, malgré tout ce que tu écris, malgré tout ce que tu dis sur Charles Blé Goudé, mais les gens sortent partout. Les gens sortent quand il est là. Nous, on sort avec lui très souvent. On est dans ses cortèges quand il va à l'intérieur ou quand il va, partout où il va, souvent on est dans ses cortèges. On voit ce qui se passe. Vous comprenez? Charles Blé Goudé est écouté. Il est écouté et beaucoup de personnes s'en foutent en réalité de ce que tu dis sur Charles Blé Goudé. En fait, les gens regardent tes vidéos parce qu'il faut regarder tes vidéos. Il faut qu'ils passent du temps sur Internet, c'est tout. Sinon, Johnny Pacheco, tu ne fais rien à quelqu'un en Côte d'Ivoire ici. Ce que tu as en train de faire là, c'est ça là. Tu as fait ça à Laurent Gbagbo. Je l'ai dit la dernière fois. Tu as fait des vidéos où tu as traité le président du PPACI, Laurent Gbagbo, que tu prétends défendre aujourd'hui. Tu l'as traité, où sont ces vidéos-là? Où tu l'as traité, mais de voleur. Tu as traité le président du PPACI de voleur. Voici les vidéos. J'ai tout ça ici, je les ai publiées même. J'ai toutes ces vidéos-là ici. Où tu as traité le président du PPACI de voleur. Tu as traité sa femme, Simone Yves Gbagbo, tu l'as traité, tu as dit dans tes vidéos qu'elle serait la mère des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire. Simone Yves Gbagbo. Après ces deux personnalités, tu as traité l'épouse actuelle de Gbagbo Laurent, mais de vendue. Tu lui as dit devant tout le monde ici qu'elle travaille avec, comment on appelle, qu'elle travaille avec le pouvoir en place pour détruire Gbagbo. Tout ça, tu as dit ça. Tu as dit tout ça. Et hier, je vais faire écouter sa vidéo d'abord, où il parle du président Gbagbo. Où il parle du président Gbagbo. Je vais vous faire écouter ça, puis on va commencer maintenant proprement dit la vidéo. De Gbagbo Laurent. Parce que généralement, ils sont là. Non, Gbagbo, il n'a pas volé l'argent. Gbagbo a volé l'argent. Sinon, il n'aurait pas financé la campagne de Jacques Chirac. Gbagbo a volé l'argent. Mais tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, là, personne ne peut parler devant lui au PPACI. Que ce soit Galon Djedje, Hubert Oulaï, ils sont tous des mauviettes devant Stéphane Kipré. Ils ne sont rien. Je vous dis qu'ils ne sont rien au PPACI. Ce parti-là lui appartient. Et il s'est donné les moyens pour arriver au pouvoir. Donc leur mission c'était quoi? Salir Charles Blé Goudé. Préparer les consciences à l'acceptation de la... On va s'arrêter là. Gbagbo a volé, d'après Johnny Pacheco,
il a volé l'argent. Et celui qui gère tous les biens de Gbagbo serait Stéphane Kipré. Et donc, au PPACI, personne ne peut parler devant Stéphane Kipré parce que tous sont des mauviettes dans mon dédé. Tous, il a cité beaucoup de personnes. Tous ceux-là sont des mauviettes face à Stéphane Kipré qui gérait les biens de Gbagbo. Voici ce que tu dis, cher frère. Voici ce que tu dis de Laurent Gbagbo. Tu l'as traité de tout. Mais j'ai dit dans une vidéo, je t'ai dit dans une vidéo précédente que tu dis que Charles Blé Goudé est vendu et que le monsieur reçoit de l'argent de Téné Bouraïma pour diviser l'opposition. Je t'ai dit si tu es garçon. Si quand tu pisses là, tu balances ce qui est en bas de toi là, comme un garçon, il faut nous montrer la preuve. Il faut montrer aux Ivoiriens la preuve que Charles Blé Goudé va prendre l'argent. Puisque toi, tu es au RADP. Tu es toujours au RADP. Donc, tu peux avoir cette preuve-là. Il faut montrer la preuve que chaque matin, Charles Blé Goudé s'en va se servir d'une valise d'argent à la présidence ou au ministère de la Défense où se trouve, comment on appelle, Téné Bouraïma. Si tu montres cette preuve-là, en tout cas, tu seras plus crédible. Si tu montres cette preuve-là, tu seras plus crédible. Parce que toi, tu as fait des vidéos où tu as montré, tes discussions WhatsApp où le gouvernement te remettait chaque fin de mois 1 million de francs CFA pour que tu divises, tu insultes l'opposition. Tu as monté des preuves, des conversations WhatsApp. Johnny Patrick, c'est de toi, il parle. Coucouillon. Tu as montré des conversations WhatsApp où chaque fin de mois, tu recevais ou tu reçois encore 1 million de francs CFA pour insulter Babou Laurent, pour insulter le président Thiam, pour insulter, comment on appelle, tous les présidents des partis politiques de l'opposition. Tu as montré cette preuve-là. Pourquoi tu es incapable, depuis quelques jours ou quelques semaines, tu es incapable de montrer la preuve que Charles Blé Goudé a reçu ou reçoit toujours de l'argent des mains de M. Téné Bouraïma? Pourquoi tu es incapable? Pourquoi depuis lors tu cries wow, 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 comme une femelle? Tu cries comme un chien enragé. Tu es vilain. Il a dit la fois dernière, tu es vilain, tu es court, et puis tu es dans les mauvaises choses. Hier, tu as fait une vidéo, dans la vidéo où tu as cité Charles Blé Goudé, tu as menti 2 fois. Tu as menti 2 fois dans la vidéo. Tu dis dans la vidéo, je ne sais pas si tu peux trouver cette minute-là, tu dis dans la vidéo que j'entends que les gens disent que c'est Nadi Bamba ou c'est Stéphane Kipré qui me manipule contre Charles Blé Goudé. C'est faux, ok? Tu dis, je ne connais pas. Tu dis, je ne connais pas Nadi Bamba, je ne connais pas Stéphane Kipré. Tu as menti 2 fois. Toi-même, quand tu finis de dire, je ne les connais pas, je ne connais pas Nadi Bamba, je ne connais pas, comment on appelle, bonsoir Dominique Yaba, bonsoir maman Marie-Claire Gourou, bonsoir à tous. Tu dis, je ne connais pas Nadi Bamba. Je ne sais pas tout quoi, c'est ce qu'il a dit hier dans la vidéo qu'il a faite hier. Je ne connais pas Nadi Bamba, je ne connais pas Stéphane Kipré. Je ne l'ai jamais parlé. En même temps, dans la même vidéo, il dit que la seule fois où j'ai parlé à Nadi Bamba, c'est quand on m'a blessé à Paris. Non, il dit la seule fois où j'ai parlé à Stéphane Kipré, c'est quand on m'a blessé à Paris que j'ai reçu un coup de fil de lui de la part de, comment on appelle, de Steve Biko. Ouais, j'ai dit que Stéphane Kipré a appelé Steve Biko et Steve Biko a tendu le téléphone pour que tu parles pour la première fois à Stéphane Kipré. Sinon, tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est ce que tu as dit. Pourtant, dans la même vidéo, tu dis, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avec lui. Deuxième mensonge. Tu dis, je n'ai jamais vu Nadi Bamba, je ne la connais même pas, je n'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé. Et dans la même vidéo, quand tu dis, une fois là, ce n'est qu'une fois là, que... Bonsoir. Oui? Non, je vais dire pardon, faut passer après.
Tu dis dans la même vidéo que c'est une fois là que j'étais en train de passer et puis un camarade qui s'appelle Kassoum Ouattara m'a appelé, il m'a dit monte dans cette voiture, je suis monté et j'ai vu une femme au volant. Comme j'étais assis derrière, je ne sais pas si c'est Nadi, mais on m'a dit que c'est Nadi. Toi, tu montes dans la voiture de Nadi. Ludovic Tapé, bonsoir. Tu montes dans la voiture de Nadi. Tu ne connais pas la personne qui est au volant. Mais quelques minutes après, tu dis, bon, c'est comme c'est elle qui est au volant, donc c'est Nadi. Tu vois? Tu mens. Si tu dis aux Ivoiriens que tu parles avec eux, ça fait quoi? Si tu dis aux Ivoiriens que c'est eux qui te disent ce que tu dis sur Internet, ça fait quoi? Ou non? Je ne sais pas si tu es maudit. Mais toute ta vie, on doit te payer pour que tu insultes les gens. Tu n'as pas des enfants, toi? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Tu n'as pas des enfants, toi, à la maison? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Parce que eux, là, ils seront des mendiants comme toi. Tes enfants seront des mendiants parce que eux, en fait, tu vas leur apprendre à mendier pour vivre, à insulter des gens pour vivre. C'est tout ce que tu vas leur apprendre. En fait, tu les mets à l'école pour qu'ils puissent s'exprimer au moins. Mais en fin de compte, ce que tu vas dire à tes enfants, là, c'est de mendier, d'insulter, de mentir sur des gens, des honnêtes citoyens pour vivre. C'est ce que tu es en train d'apprendre à tes enfants. Je parle de toi, Denis Pacheco. Ce que tu es en train d'apprendre à tes enfants, c'est de mendier, de mentir pour vivre. Tu viens là, voilà, comme Blé Goudé porte veste, maintenant il pense qu'il est arrivé. Maman, il a porté veste. Tu étais ridicule dans ta vidéo, dans ta dernière vidéo là. Tellement ridicule. Blé Goudé, même que tu vois, il n'aime pas veste. Hein. Il te dit en même temps. Le gars n'aime pas porter veste. C'est parce que les circonstances de la vie l'ont placé dans un milieu où il est obligé. Sinon, le monsieur, il porte sa casquette, il porte sa chemise, il est devant. Tu comprends? C'est pour ça que souvent, à ces meetings, il préfère porter ses chemises, comment on appelle, africaines là. Ses chemises paille, et puis il est devant. Il n'aime pas costume. Mais comme tu n'es pas intelligent pour savoir qu'il y a des milieux où le costume s'impose à l'homme. C'est pour ça que tu allais porter veste hier pour faire vidéo. Il aimait comparer à Blé Goudé, comme il porte veste, maintenant il pense qu'il est arrivé. Et tu es filé dans la vidéo comme ça. Tu as dit tellement tu es gonflé dans le costume là, on sent que ça ne va pas, mais tu es dedans. Comment un homme peut apprendre à ses enfants à mendier, à insulter les gens pour vivre? Comment? Comment un homme qui a fait des enfants, qui est une femme, il a dit si tu es garçon, que quand tu pisses comme nous là, tu balances ce qui est en bas de toi là, il faut montrer la preuve que chaque matin, Charles Blé Goudé va prendre de l'argent avec ténébreusement. Tu as compris? Il faut nous montrer cette preuve là. Tant que tu ne montres pas cette preuve, tout ce que tu dis là, les Ivoiriens ne t'écoutent pas. Et la preuve c'est que les Ivoiriens ne t'écoutent même pas. Parce que la dernière fois que tu as fait ta vidéo là, tu l'as insulté. Tu as fait une autre vidéo pour dire il voyage, ne l'écoutez plus parce qu'il est du RADP. C'est un espion de Ouattara dans l'opposition. Quand il est parti à Zenoula, il a mobilisé. En fait, les Ivoiriens, nos parents gourous de Zenoula, de Goïtafla, ils t'ont dit que tu es bête. Denis Pacheco. Nos parents de Zenoula et puis Goïtafla là, ils t'ont dit que tu es bête sans te parler. Parce que quand Charles Blé Goudé arrive à, comment on appelle, quand tu as fini de faire ta vidéo là, quand Charles Blé Goudé arrive à Goïtafla, c'est le monde, une horde populaire qui est sortie pour l'accueillir. Ils t'ont dit que tu es bête. Après ça, le lendemain encore, malgré que tu piaillais dans tes vidéos là, le lendemain encore, il est allé à Zenoula maintenant. De Goïtafla, il est allé à Zenoula. Mais le monde est sorti. Hier même au siège du PDCI, quand Charles Blé Goudé fait son entrée au siège du PDCI, Joe, c'est comme quelqu'un qui n'avait jamais vu. Une personne dont j'ai entendu parler qui n'a jamais vu. Au siège du PDCI, qu'il est rentré là, quand il a pris la parole, là, tu as vu la salle. Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade. Voilà, il n'est pas ton camarade. À chaque fois tu es là, tu racontes des bêtises sur des gens. Tu as menti sur tout le monde. Et puis il dit, Charles Blé Goudé, je les saluais par hypocrisie.
Sinon, lui là même là, j'ai fait quoi à lui? Tu es bête. Quand il regarde cette partie, il a commencé à rire. Il dit, lui là, est-ce qu'il est intelligent? Est-ce que lui est intelligent? Quand j'ai regardé cette vidéo là, j'ai dit, mais est-ce que lui est intelligent? Comment quelqu'un peut dire, Charles Boudé, mais je le saluais même par hypocrisie. Hein? Quelqu'un peut dire ça? J'ai comme l'impression que ça ne va pas chez toi. J'ai comme l'impression que ça ne va pas chez toi. Et tu dis encore dans une autre vidéo, tu dis dans la même vidéo que le président du COJEP serait en route pour venir porter plainte contre toi en Finlande. Parce que tu as fait des vidéos pour dire que il est pro Ouattara et que comme Ouattara a échoué à te faire arrêter en Finlande, le président du COJEP est en train de venir porter plainte contre toi. Je te dis ça aujourd'hui. Moi, je te dis, ta mère con. Comme c'est toi qui nous as appris ça, hein. Insulter maman des gens, c'est toi qui nous as appris ça. Je te dis, ta mère con. Je dis pas de il n'y a rien. Mais parce que le président du COJEP là, il ne peut pas venir à cause de toi, je ne sais pas comment tu qualifies là, un morpion, quelqu'un qui est insignifiant, à cause de toi, un gars bizarre comme ça, Charles Boudé va payer son billet d'avion pour aller en Finlande, pour aller porter plainte contre toi. Ou bien tu penses qu'il n'a rien à faire? Toi, tu penses que nous, notre président, n'a rien à faire. Hein? Il est comme en train de jouer à me faire arrêter. Et Blé Gouda arrive maintenant pour me faire. Pour porter plainte contre moi. Toi, tu penses que Blé Gouda va aller porter plainte contre toi là-bas? Toi, tu penses. Toi, Denis Pacheco, tu penses que Blé Gouda va prendre son billet d'avion pour aller porter plainte contre toi? Toi, un gars bizarre, un malade mental là. Depuis quand on porte plainte contre un malade mental? Depuis quand on porte plainte contre un malade mental? Vous me suivez là, répondez-moi. Depuis quand tu attrapes un fou en train de pisser dans les rues, où il ne faut pas pisser, puis tu vas porter plainte contre lui. Blé Gouda là, il est en train de venir porter plainte contre moi. Regardez-moi ce gars là. Blé Gouda va venir porter plainte contre toi. J'ai dit aux militants du PDCI, aux militants comment on appelle, du COJEP, aux militants du MDC, aux militants de tous les partis politiques qui sont dans la CAPSI. Je vous dis en même temps, ce gars est en mission, envoyé par des personnes pour distraire l'opposition. En fait, il dit qu'il a quitté le RADP, il n'a jamais quitté le RADP. Je vous dis ça en même temps. Et ceux qui sont avec lui, qui font comme si ce ne sont pas le RADP, qui sont dans le camp de Gbagbo, c'est lui eux qui l'envoie. Je vous dis, à vous les militants, je répète, à vous les militants du MGC, les militants du PDCI, les militants du COJEP, les militants du FPI et les militants de tous les partis politiques qui sont dans la coalition CAPSI. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par les propos de cet envoyé-là, ce mendiant de la Finlande là. Ne vous laissez pas distraire par ces propos. Concentrez-vous. Aidons ensemble le président du comité d'organisation qui est Charles Boudé à bien organiser le meeting du 31 mai prochain. Ne vous laissez pas distraire par les propos de ce mendiant-là. Parce que c'est un mendiant et il joue sa dernière carte. En fait. Denis Pacheco n'aura plus de dossiers. Charles Boudé est sa dernière carte. Quand il quitte Charles Boudé, il n'aura plus rien à dire. Il va fermer sa caméra. Donc, à vous tous les militants des partis politiques qui font partie de CAPSI, ne l'écoutez pas et ne vous laissez pas distraire. D'ailleurs, je vous demande de ne plus aller sur ces vidéos. Si vous voulez regarder des vidéos, ou vous voulez regarder un guignol, moi-même, je peux me sacrifier. Moi, je peux me sacrifier. Je vais porter habit des guignols. Je vais me jouer les fous. Vous allez me regarder et puis on va quitter là.
Si vous avez besoin que quelqu'un se joue les fous devant vous, appelez-moi. Écrivez-moi en commentaire. Aujourd'hui, on a besoin que tu fasses une vidéo pour te jouer les fous. On va te regarder. Que d'aller regarder les insanités de ce monsieur-là. Il a insulté tous les leaders des partis politiques qui sont dans l'opposition actuellement. Il les a insultés tous parce qu'il recevait 1 million de Ouattara. Tous vos leaders là, il les a insultés parce qu'il recevait et il continue de recevoir les 1 million. Il est toujours RADP. Je vous dis ça en même temps. C'est le même jeu qu'il fait. Le même jeu qu'il a fait quand il était au RADP récemment, puis il est revenu. Après lui, il n'a jamais quitté le RADP. Je vous dis en même temps, et vous allez me donner raison un jour. Le gars est toujours RADP. Johnny Pachoko, il est toujours RADP. Ça, il faut que je vous le dise. Ils sont dans un jeu. Lui et son ami qu'on appelle Oximo ou quoi là. Ils sont toujours RADP. Ils prennent toujours de l'argent avec les gens. Chaque fin de mois, ils reçoivent les 1 million. Il dit, il fait une vidéo sur TikTok, il dit, moi, Johnny Pachoko, j'ai dit aux gens qu'on appelle au gourou de ne pas sortir, au gourou de Zenoula et de Goïtafa de ne pas sortir, ils sont sortis. Donc, ils sont chiés dans la direction du vent. Il va attaquer les gourous. Un gars comme ça, il est normal. Un gars comme ça, là, il est normal. Un gars qui parle comme ça, là, est-ce qu'il est normal? Un garçon qui parle, est-ce qu'il est normal? Et ce gars-là aussi, il a une femme à la maison. Je ne sais pas comment. Il y a des filles aussi, vraiment. Bon, je ne sais pas. Un gars comme Johnny Pachoko comme ça, il a femme aussi. Bon, comme c'est les blancs aussi, bon, souvent aussi, c'est pas trop ça, c'est ça. Mais un gars comme ça, il ne devait pas avoir femme. Il ne devait pas être marié. C'est un gars, on attrape, on l'envoie dans un hôpital de fou, et chaque matin, on lui donne les comprimés à avaler. Bon, toi, tu es derrière une caméra, puis tu dis, si tu es garçon, viens, il va te frapper. Si il est derrière une caméra, puis il dit, regardez comme il s'est gonflé ici. Hein. Il dit, dans sa vidéo, à Charles Goudé, si tu es garçon, viens en Finlande. Moi, mais il t'attend ici. Il va te frapper. Comment toi, tu es derrière une caméra, puis tu dis que toi, tu as frappé quelqu'un. Mais si tu as frappé quelqu'un, tu viens à Abidjan. Et il dit, ce qui doit me détruire, doit avoir un nom. Toi, tu as un nom. Mais attends, frère. Toi, ce qui doit gâter le nom Charles Goudé là, ça doit avoir un nom, ce n'est pas toi, Kougouignon. Toi et toute ta famille, la lignée des Kougouignons là, votre nom est insignifiant. Quand tu entends Blé Goudé en Côte d'Ivoire, tu ne connais pas. Quand toi, Johnny Pachoko, tu entends Blé Goudé en Côte d'Ivoire, ça ne sonne pas dans tes oreilles. Tu as entendu Kougouignon, où ça? Toi, Kougouignon, tu as entendu Kougouignon là où? Mais ce qui doit gâter le nom de Charles Goudé doit avoir un nom, ce n'est pas Kougouignon. Kougouignon, son papa, sa femme, ses enfants, son quartier réuni, ne peuvent pas gâter le nom de Blé Goudé. Parce qu'ils n'ont pas un nom. Kougouignon, ce n'est pas de nom. Si on te donne même la signification du Kougouignon en bêté, même comme tu es bêté là, tu vas demander à ton papa pourquoi il t'a donné ce nom-là. Mais le nom de Blé Goudé là, même si on met pour tout ton quartier, les noms de tout ton quartier ensemble, ça peut rien faire devant le nom de Blé Goudé. Quand tu entends Blé Goudé, tu n'as pas peur. Quand toi tu entends le nom de Blé Goudé, tu n'as pas peur. Quand j'ai venu, il faut venir en Finlande ici. Si tu vas venir en Finlande ici, il faut me dire, j'allais t'attendre à l'aéroport. Quand toi tu es... Bon, en fait, c'est pas que tu es fou. Sinon, quand tu veux frapper quelqu'un là, toi-même, tu dis à la personne, comme je viens te frapper, je viens chez toi à la maison. Et puis tu perds ton billet d'avion, tu viens en Côte d'Ivoire, tu croises Blé Goudé, tu le frappes, tu t'en vas. On va dire que tu es garçon, on va t'applaudir. Plaisantin. Plaisantin, et je me demande à quoi elle livrait ta femme. Je me demande à quoi elle livrait la femme avec qui tu vis. Lui, il va attaquer les bourreaux parce que les bourreaux ont répondu à l'appel de Charles Goudé. Toi, si tu as vu Côte d'Ivoire avec tes deux pieds là, tu dis Charles Goudé c'est un exilé, non? Si toi tu as vu Côte d'Ivoire, c'est que tu as vu ça à la télévision, mais dans le journal, comment on appelle, journal parlé. Si toi tu as vu Côte d'Ivoire encore, parce que le jour que toi tu viens en Côte d'Ivoire, c'est pas Blé Goudé, mais les gens qui ont porté plainte contre toi ici là, ils
Ils sont des milliers d'Ivoiriens qui t'attendent ici avec des plaintes. Parce que tu as passé ton temps à insulter les parents des gens, la mère des gens, tu as menti sur les gens, tu as dénigré des personnes. Regarde ton visage, regarde ce qu'il raconte. Non. Toi un traître, toi un vendu. Regardez-le. Toi un homme, en tout cas, sans vergogne. Ce gars, il est sans dignité. Il a porté la veste là. Il a porté la veste là parce qu'il dit que Blé Goudé, comme Blé Goudé porte les vestes maintenant, c'est pour ça que Blé Goudé se comporte comme lui n'aime pas là. Donc c'est pour ça qu'il allait porter une veste pour faire une vidéo. Lui là, il est normal. Un gars comme ça est normal. Un gars qui porte veste pour venir faire vidéo parce que son ami porte veste pour aller dans les grandes activités politiques, il est normal. Et c'est lui que vous écoutez. C'est lui que vous écoutez. C'est un gars comme ça que vous écoutez. Blé Goudé ne peut pas aller porter plainte contre toi, un vaurien. Lui-même, le jour qu'il décide même de porter plainte contre, même si tu es Abidjan, nous on lui dit président, il faut le laisser. Parce que bon, tu es insignifiant, frère. Tu es insignifiant. Tu as crié, wow, 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 wow. Les boulons t'ont montré que tu n'es rien. Quand Blé Goudé descend de sa voiture, là, ça crie, wow. Il y a la vidéo, il faut aller regarder. Ils sont restés à attendre Blé Goudé jusqu'à 21h, 22h sous les bâches. C'est un garçon. C'est pas ton camarade. C'est un garçon. C'est pas ton camarade. Et puis, si tu veux les distraire, tu veux distraire les militants du PDCI, du MGC et du COGEP, du FPI là. Il faut attendre. Peut-être qu'on va finir. Je dis, le 31 mai là. Puis tu vas commencer. Parce que les gens, ils sont concentrés. Et ils savent pourquoi ils ont mis Blé Goudé comme président du comité d'organisation en fait. Ils savent pourquoi ils ont choisi le président du COGEP comme président du comité d'organisation. Il va montrer qu'il est garçon, qu'il s'est mobilisé. Et c'est lui qui s'est fait ça en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas ça dans votre petit camp. Dans votre petit groupe là. Il n'y a pas garçon qui peut mobiliser que Charles Blé Goudé. Je vais arriver à la vidéo de Samba David. Je vais arriver à la vidéo de Samba David tout à l'heure. Je vais la décortiquer un peu. Mais je voulais te répondre à ce fuyard là, ce vaurien là. Un gars comme ça, il a une femme à la maison. Un gars comme ça, qui est déshabillé devant une femme. Quelqu'un qui ne fait même pas 1m5. Il s'est déshabillé devant une femme, puis il a une femme aussi. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont bien un peu d'argent. Mais bon, tu regardes un gars qui réfléchit comme ça, qui est derrière une caméra pour dire, il me bat, et puis tu dis que c'est ton mari. Tu regardes un gars qui place une vidéo en longueur de journée, qui fait vidéo seulement. Lui, son travail, c'est de faire vidéo pour insulter les gens. Et puis il dit que c'est ton mari. Il y a des femmes aussi, elles sont bizarres quand même. Hein. Il y a des femmes qui sont bizarres quand même. Hein. Non, vous savez aimer aussi. Hein. Un gars comme Denis Compaté, il a une femme à la maison. Hein. Il a des enfants à la maison. Et sa femme dit, bébé, lui aussi, il répond bon. Mais c'est pas. Un gars qui chaque matin est en train de faire vidéo pour insulter ses camarades, derrière une vidéo. Mais toi, la femme qui est derrière lui, tu vas te dire, mais lui, là, c'est qu'il n'est pas garçon, hein, parce que s'il était garçon, il allait trouver ses amis là-bas. Hein. Mais il est derrière la caméra ici, matin jusqu'au soir. C'est que lui, là, il ne peut pas me défendre. Je répète encore aux filles, là. Je dis, un gars qui fait 1m5 ou 1m10, si vous drague, s'il ressemble à Denis Pacheko, fuyez. Parce qu'il ne peut pas vous défendre, il ne peut pas. Le jour que vous avez un problème avec quelqu'un, là, lui, il va fuir. Il va faire comme le chat, il va fuir. Vous comprenez? Un vaurien comme ça. Toi, Charles Blé Goudé va payer billet d'avion pour aller porter plainte contre toi en Finlande. Tu penses qu'il n'a rien à faire où il est malade? Ou bien tu penses que vous réfléchissez, vous avez la même manière de réfléchir. Nous-mêmes, on t'attend bien s'il vient. Nous, on n'a pas dit qu'il faut venir. Hein. On n'a pas dit qu'on vient te frapper. Mais il faut venir à bien si tu t'assois quelque part dans l'hôtel où tu t'assois d'habitude là. Et puis tu fais une vidéo. Tu parles de Blé Goudé si tu es garçon. Si tu es garçon, là, tu dis que tu bandes là. Viens à Abidjan. Comme tu dis que tu as été gendarme là. Viens à Abidjan. Gendarme là, il y en a dans nos familles. C'est gendarme. Moi-même, gendarme comme toi là. Si je suis bien concentré, il peut nourrir ce gendarme là. Il peut nourrir sa famille. Il peut nourrir ses parents au village. Gendarme comme toi là. Hein. Je ne parle pas de tous les gendarmes de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de gendarme comme toi là. Gendarme qui a fui, qui allait s'asseoir en Finlande là. Si je me suis bien concentré, j'ai nourri déjà ma famille, j'ai nourri ce gendarme là, j'ai nourri ses enfants, j'ai nourri lui-même ses propres enfants au village. Plaisantin. Plaisantin. Blé Goudé va payer le transport pour aller porter plainte contre toi. Tu penses qu'il n'a rien à faire? Montrez-lui la vidéo là. Vous êtes là sur comment on appelle la vidéo là. Partagez et puis montrez-lui la vidéo, il va voir. C'est un plaisantin, il veut distraire les militants du FPI,
du MGC, et du COGEP et du PDCI. Il veut les distraire. Et vous qui l'écoutez et qui vous posez des questions, mais est-ce que Johnny n'a pas... Moi, il n'y a pas à vous insulter. Hein. Il n'y a rien à vous dire. Mais il y a vous dire une chose. Ceux qui ont choisi Charles Blé Goudé, travaillent Charles Blé Goudé dans CAPSI. Je ne parle même pas du projet. Les autres partis politiques, Mme Simon Nivé Babou, le président Tidiane Thiam, le président Afim Yessan et les autres présidents des mouvements et partis politiques, ils connaissent Charles Blé Goudé. Tous ceux qui sont autour de Charles Blé Goudé dans CAPSI, ils connaissent bien Charles Blé Goudé. Ils le connaissent très bien. Yo, je n'ai pas dit qu'il est le plus fort, mais ils connaissent Charles Blé Goudé. Donc, s'ils sont vos présidents des partis politiques et que eux-mêmes ils ont confiance en Charles Blé Goudé, ce n'est pas les propos de Denis Patrick que vous allez écouter. Un gars qui dit que toi t'es quoi? Toi t'es quoi? Moi j'ai été candidat, toi t'as été quoi? C'est un gars comme ça vous écoutez. Tu as été candidat à gagner ici. Tu as gagné quoi? Merci, Joy Ferry. Merci. En fait, Johnny Patrick voulait se rassurer que qu'il n'y a pas de plainte contre lui, en fait. Il voulait se rassurer. Merci, c'est toi qui dis la vérité. Et il voit qu'il n'y a pas de plainte contre lui. Bon, quand même, bon, il faut déjà alerter les gens pour voir si au cas où les gens viennent porter plainte contre lui en Finlande. Joe, Blé Goudé n'est pas quelqu'un qui se lève le matin comme vous dit, il vient porter plainte contre lui là. Lui, il te regarde. Tu vas finir de danser toi seul. Tu vas finir de danser. Tu vas venir du camp toi-même. Mais tu as fait ça la première fois. Quand il était en prison là. Tu as fait ça. Quand tu as fini de faire, pardonnez les gars du COGEP là, pardonnez. C'est Stéphane Kébé qui m'a blagué. C'est Nadi qui m'a blagué. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos contre lui. Mais pardonnez, je vais voir Blé Goudé. Quand on t'envoie en prison pour aller voir Blé Goudé là, tu dis, quand tu es arrivé devant Blé Goudé, tu dis à Blé Goudé, ah, général, pardon. Vraiment, je me suis trompé. D'abord, tu as commencé par pleurer. Quand on a ouvert la prison, que tu as vu Blé Goudé, tu as commencé à pleurer. Tu as fait ton vilain visage là comme un gamin. Tu as commencé à pleurer. Ton visage, on dirait l'anus d'un chat là. Tu as pleuré. Blé Goudé t'a pris, t'a fait asseoir. Tu dis non, général, pardon. Vraiment, je me suis trompé. C'est Stéphane Kébé qui m'a trompé. C'est Nadi Baba qui m'a trompé. Ils m'ont dit que, en fait, tu battais ou tu manquais de respect au président Laurent Gbagbo aussi. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo contre toi. Vraiment, pardon, général. Blé Goudé t'a rien. Il t'a dit quoi? Il t'a dit non, c'est pas grave. Il t'a dit c'est pas grave. Mais il t'a dit de ne pas te laisser manipuler encore une deuxième fois parce que un garçon, on ne le manipule pas plusieurs fois. Quand on te manipule plusieurs fois, c'est que tu ne portes plus, tu portes string. Tu es un pisseur. Un garçon qu'on manipule une fois, deux fois là, il ne porte plus ce que nous on porte, nous les garçons portent là. Lui il porte string. C'est un pisseur. Donc, il n'est même pas une femme parce qu'il faut respecter les femmes. Lui, il est ce qui est en dessous des femmes là, ce qui n'est rien devant les femmes là, c'est ce qu'il est. Toi, tu devais porter string comme tes soeurs. Toi, tu devais porter string comme tes soeurs. Tu devais te promener même en mini. Parce que tu es comme une femme. Tu écoutes ici. Dès qu'on te dit quelque chose, en même temps, tu mets ta caméra. Blé Goudé m'a dit ça, Blé Goudé m'a dit ça. Toi, quand toi, tu regardes là, toi, un vilain type comme ça, Blé Goudé peut s'asseoir toi pour attacher Koula. Toi, Johnny Patrick. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Si vous êtes là, mettez encore les cœurs. Je ne vois pas les cœurs là. Toi, un gars bizarre comme ça là, toi, tu penses que. Mettez les cœurs, la vidéo devient un peu lente façon là. Mettez les cœurs, si vous êtes là. Voilà. Mettez les cœurs. Voilà. Toi, un gars bizarre comme ça, toi, tu peux t'asseoir et puis Johnny Patrick et Charles Blé Goudé va te faire des confidences. Oh non, il m'a dit beaucoup de choses, donc je me réserve de dire. Toi, Johnny Patrick, Charles Blé Goudé peut te faire des confidences. Il peut s'asseoir avec toi pour parler avec toi. Mais quand tu es là, il t'a reçu parce que tu as fait une demande. Quand tu es venu à Abidjan ici, tu as fait une demande pour aller le voir au siège du COGEP. Il t'a reçu. Quand il devait te recevoir là, il sait comme il sait que toi là, quand on parle, tu enregistres là. Tu as parlé, il dit, il t'a montré qu'il est plus intelligent que toi. Tu as parlé, toi, tu as parlé au siège du COGEP jusqu'à Blé Goudé derrière comme ça, et puis tu es sorti. Parce que tu n'es rien. Tout le monde connaît ton mode de comment tu fonctionnes. On sait que
tu prends des informations partout, aller les vendre au pouvoir pour gagner à manger. On sait que c'est ce que tu fais, en fait. Toi, toute ta vie, c'est d'écouter les gens, d'aller les traiter de vendus, d'aller les insulter sur Internet pour gagner, pour avoir ta pitance quotidienne. C'est ce que tu sais faire. Et donc, tout le monde te connaît. Tu comprends? Ceux qui tombent dans tes pièges là, ben, je me demande si, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Sinon, Blé Goudé ne peut pas tomber dans ton piège. Et ça, je répète encore aux militants des autres partis politiques qui sont dans Capsi, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Désabonnez-vous de sa page. De son YouTube, de son Facebook. Désabonnez-vous. Parce que quand vous allez le regarder là, c'est ce qui donne le courage de faire une vidéo le lendemain matin. Désabonnez-vous de toutes ces pages. Parce qu'il ne dit absolument rien. Il veut distraire l'opposition. En fait, il est encore au RHDP. Et il reçoit tout cet argent-là pour vous diviser. Il a changé juste de méthode. Il a juste changé de méthode. Il reçoit cet argent-là. Les 1 million qu'il recevait, il les reçoit toujours. Mais il a changé toujours de méthode. Vous comprenez? Donc, ne l'écoutez pas. Et puis, on va terminer par la vidéo du camarade, le doyen Samba David. Samba David. Je répète aux autres militants, aux militants du MGC, aux militants du COGEP, aux militants du PDCI, aux militants du FPI. Il dit, désabonnez-vous de toutes les pages du Zoni Pateko. Il veut vous distraire. Il faut vous concentrer sur la mobilisation du 30e mai avec le président Charles Blé Goudé et les autres présidents des partis politiques. Parce que ce jour-là, ça va bouger. On va se faire entendre de façon pacifique, sans armes. Tous les citoyens vont venir. Donc, préparons le meeting ensemble. Évitez d'écouter ce plaisantin de la Finlande là. Et je voudrais terminer par la vidéo du doyen Samba David. Désolé. Je voulais terminer par la vidéo du doyen Samba David. Je voudrais, à mon nom propre, puisque je parle, je suis militant du COGEM, mais je parle pour le moment à mon nom propre. Je voulais remercier le doyen Samba David, Dionikez dit Samba David, parce que j'ai vu son nom aujourd'hui sur sa page. Je voulais lui dire merci pour la vidéo qu'il a faite aujourd'hui. Samba David est lucide. Et je remercie Dieu parce qu'il y a encore des personnes qui, quand bien même on parle du même bord politique que toi, on garde le bon sens. Je dis merci à Dieu pour ça. Parce que pour moi, ne pas de la même formation politique que toi ne fait pas de moi ton ennemi. Nous sommes probablement des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et Samba David n'est pas du COGEP. C'est vrai qu'il a été dans la galaxie patriotique avec Charles Blé Goudé dans le temps, mais il n'est pas du COGEP. Samba David a fait une vidéo aujourd'hui. Et il a fait des mises au point où il a dit plein de choses. Il a demandé aux Ivoiriens aux militants qui se disent pro-Babo d'arrêter de chercher les traites partout. Samba David l'a dit. Il dit, c'est parce que depuis 2015, nous cherchons des traites partout que Ouattara est encore au pouvoir. Si nous nous étions concentrés à nous organiser pour aller à une élection et battre ce régime-là, je pense que tout avait déjà changé en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que nous avons passé notre temps à chercher qui est traite, qui n'est pas traite, que aujourd'hui, Ouattara a fait plus de 15 ans et il veut faire peut-être 20 ans au pouvoir. Mais je pense que c'est fini. Il dit dans sa vidéo que des personnes disent que Charles Blé Goudé, quand il a été arrêté, par exemple, David, il a fait 3 mois à la DST. Charles Blé Goudé a fait 14 mois, c'est-à-dire 1 an et plus. Il dit que quand on a arrêté Charles Blé Goudé et qu'il a été déporté à La Haye, des gens ont dit
que Charles Blé Goudé partait à la haie. Et puis ce n'est même pas ceux de l'opposition, et comment on appelle ceux du pouvoir qui ont été Charles Blé Goudé qui disent ça. C'est ceux qui se retrouvent aujourd'hui au PPACI là, qui disaient que, notamment ce gars-là, comment il s'appelle, ce gars-là, il était responsable au PPACI. Il a fait une vidéo, je crois que c'est un ouais là. Écrivez-moi son nom là, ce ouais là. Le gars qui a son front, on dirait tableau là. Il a un front comme ça. Lui, écrivez-moi son nom là. Comment il s'appelle là même là? Il est au PPACI. Il dit dans une vidéo que Charles Blé Goudé allait témoigner contre Gbagbo à la haie. Et comme ça n'a pas marché, il veut venir maintenant finir devant Gbagbo en Côte d'Ivoire ici. Écrivez-moi le nom du gars. Le gars qui a fait cette vidéo, c'est un ouais. Je ne sais pas si c'est un guerrier ben Wabé là. Il a un front direct tableau. Son front est large comme un tableau. Et il a une forme de banane non mûre. Un gars bizarre comme voilà. Bilo, voilà. Vous savez Bilo. Bilo avait fait cette vidéo là. Donc Samba David a raison de dire. Le gars là, ça va Bilo et il est cadre au PPACI. Si vous voyez son front est comme ça. Son front est au moins ça on peut dire 50 cm carrés. Il a un front 50 cm carrés. Il a une grosse tête, mais il y a de l'eau dedans. C'est moi Begré qui l'a dit. Il n'a pas porté plainte, et puis il allait porter plainte aussi pour dire, il n'a pas bien dit quand est-ce que Charles Blé Goudé partait à la haie pour aller témoigner contre Laurent Gbagbo. C'est moi qui l'ai dit. Il a un front comme un tableau. Bilo. Merci Dominique Yaba. Voilà. Voilà, son front fait 50 cm carrés. C'est lui qui a dit ici que Charles Blé Goudé allait témoigner contre Laurent Gbagbo. Et Samba David finit pour dire, si Charles Blé Goudé était allé témoigner contre, et qu'il avait témoigné contre le président Laurent Gbagbo, je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo serait en Côte d'Ivoire. Samba David l'a dit. Et ça, je voulais saluer ce propos-là. Parce que, à la haie, mais les procureurs et autres ont fait ces propositions à Charles Blé Goudé. Quand il est arrivé là, eux ils l'ont pris. On dit on s'en de juger. Quand il arrive à la CPI, les gens lui ont fait ces propositions-là. Ils lui ont dit il faut témoigner contre Laurent Gbagbo demain matin, tu t'en vas où tu veux. Nous, on va te donner ce que tu veux avec tout ce qui va avec. Il dit, il n'est pas là pour ça. On dit il a commis des crimes. Il est venu pour être jugé. Et s'il est condamné, il accepte. S'il n'est pas condamné, il retourne chez lui à Côte d'Ivoire. C'est ce que Charles Blé Goudé a dit à ceux qui lui ont fait ces propositions-là. Ce n'est pas ces propositions qui ont manqué. Hein. Ces propositions n'ont pas manqué. Proposition de témoigner contre le vieux, contre le président Laurent Gbagbo. Ça n'a pas manqué. Les gens sont venus à chaque fois faire des propositions à Charles Blé Goudé. Vous n'êtes pas à lui, c'est vous qui parlez. Vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est vous qui parlez de lui. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Et je vous dis, moi, je vous dis chaque fois, dites merci à Charles Blé Goudé parce que c'est à cause de lui que nous, on vous regarde. Je parle de ceux qui se cachent derrière le président Laurent Gbagbo pour l'attaquer là. Dites merci à Charles Blé Goudé parce que c'est à cause de lui qu'on vous regarde. Parce que quand tu écris quelque chose, il dit, enlève-moi ça. Il te fait appeler même pour dire, arrêtez-moi ça. Je ne veux pas voir ça. Concentrons-nous. Quand on veut vous répondre, il dit, laissez. Il envoie les gens pour nous appeler, il dit, laissez. Je ne veux pas voir ça. Dites merci à Charles Blé Goudé. Parce que le gars, Charles Blé Goudé aime trop Gbagbo. Il aime trop Gbagbo. Peut-être que, bon, moi je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce que le vieux lui a donné. Hein. Mais vraiment, cet amour aussi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'amour qui est entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Blé Goudé aime trop Gbagbo. Mais dites merci aussi à Dieu parce que ce n'est pas moi, Begré, qui était à la haie avec Laurent Gbagbo. Et ça, je l'assume. Hein. Si moi j'étais à la haie, avec le président Laurent Gbagbo, les vendeuses de Plakali qui vendaient Plakali pendant les procès là, elles seraient toujours en train de vendre Plakali là-bas. Parce que moi, quand on met des témoins là, il va témoigner. Si on dit qu'il faut témoigner, tu vas témoigner contre lui là. Il va oublier tout ça là, tout ce qu'il a vécu. On va témoigner. Comme vous voulez qu'on garde tout, j'allais témoigner là-bas. Pour dire, ah, vieux là, moi, il ne le connaît pas.
Il m'a envoyé pour aller faire ça, il m'a envoyé pour aller faire ça, il m'a envoyé pour aller faire ça. J'avais dit ça. Si moi j'étais à la haie, à la place de Charles Boudé, là, je vous dis ça en même temps, hein, j'assume ce qu'il a dit. Parce que trop c'est trop. On peut pas haïr quelqu'un comme ça. Si moi j'étais à la haie, à la place de Charles Boudé, là, si moi j'étais là-bas, là, dès qu'un petit procureur m'appelle et dit ah Begré, vraiment on veut te libérer mais on propose que tu témoignes contre le président Babou, tu es un témoin à charge contre le président Babou et tu vas sortir. Il a dit c'est quand on dit témoin, il a demandé c'est quand il doit témoigner, dites-moi en même temps. Envoyez les papiers, il va signer pour dire et témoigner. Et puis moi ne me donnez pas l'argent. Ne me donnez pas l'argent. Je vais témoigner contre lui. Et puis nous tous serons gâtés. Comme vous voulez qu'on gâte, on allait gâter, on allait rester là. Et les vendeuses de placali qui vendaient placali à la haie là, elles allaient gagner l'argent. Elles allaient avoir plus l'argent. Mais parce que vous faites chier. Parce que vous faites chier. Vous faites chier à la fin. C'est quoi? On peut haïr quelqu'un comme ça? On peut haïr quelqu'un comme ça? Dites-moi nous sommes à combien de minutes? Dites-moi nous sommes à combien de minutes? Je vais couper la vidéo. On ne peut pas haïr quelqu'un comme ça? Hein? Qu'est-ce que le monsieur vous a fait? Qu'est-ce que le monsieur vous a fait? Qu'est-ce que Blé Boudé vous a fait? Actuellement, depuis qu'il a été nommé comme président du comité d'organisation du meeting de CAPSI. Depuis hier, ils ont fait 3 communiqués. Ils demandent à leurs militants de ne pas répondre. Ils ont peur en fait. Ils ont peur que 44 minutes. Merci, 44 minutes. Ils ont peur. Ils ont fait 3 communiqués. Je voulais vous montrer ces communiqués, mais plus tard, je vais vous montrer ça. Ils ont fait 3 communiqués. Dans le dernier communiqué, au dernier paragraphe, ils disent ne répondez pas si les gens vous appellent à leur meeting. Ils n'ont pas dit ça comme ça, comme je l'ai dit, mais ils ont dit ça d'un bon français. En fait, ils pensent que on va aller taper les portes de leur militants pour dire venez remplir notre lieu de meeting. Vous mentez. Vous mentez. On s'en fout de vous. Si vous venez, on vous prend. Si vous ne venez pas, on s'en fout. On va mobiliser. Vous connaissez Blé Boudé. Vous connaissez sa force de frappe. Vous connaissez Blé Boudé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez, parce que ce que vous faites, ça ne paye pas. En fait, quand on regarde bien maintenant, dans tout ce qui se passe, mais on se dit, mais en réalité, c'est vous qui travaillez pour, comment on appelle, pour le régime en place. Quand on regarde bien tout ce qui se passe, on se dit, mais c'est bien vous qui travaillez contre l'opposition, pour le régime. Bonsoir, Carole Maï. C'est vous qui travaillez pour le régime. Ce n'est pas Blé Boudé. Il dit, il dit, toi Blé Boudé, maintenant il dit plus que c'est, il dit plus que c'est le régime qui donne l'argent, hein. Dans la vidéo, il dit plus que c'est le régime qui donne l'argent. Il dit, mais toi Blé Boudé, tes camarades cotisent pour toi, donc toi tu es un mendiant, donc donc, mais ça dit, quelqu'un, moi je vous demande toujours, mais pourquoi vous l'écoutez? Parce qu'il a dit hier qu'il reçoit de l'argent du régime d'Abidjan. Il vient dire encore non, c'est sa camarade qui cotise pour lui, donc lui c'est un mendiant. Un gars comme ça, s'il est normal. Un gars comme ça, s'il est normal. Ne l'écoutez plus. Désabonnez-vous de vos pages, de ces pages. Je demande à tous les militants des partis politiques, c'est-à-dire PDCI, comment on appelle, PDCI, MGC, COGEP, FPI, et tous les partis politiques qui sont dans CAPSI, désabonnez-vous des pages de Koukounion, dit Johnny Pacheco. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Il a insulté vos leaders. Madame Simone Baboula, il a traité Madame Simone. Il pense que c'est elle, elle est bête. Lui, Johnny Pacheco, il pense que Simone Baboula, elle est bête. Mais il le voit venir. Même le président Thiam, le président Tida Thiam là, il a traité le président Tida Thiam des Sénégalais, des étrangers. Et tous là, il le voit venir. Le président Afrique, il a insulté le président Afrique. Même Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo là. Mais je vous ai montré la vidéo où il parle du président Laurent Gbagbo avec haine. Comme si ce monsieur-là lui devait quelque chose. Comme si les deux avaient joué les billes ensemble.
Il a traité le président Laurent Gbagbo de n'importe quoi, mais jusqu'à l'extrême même, il a dit que le président Laurent Gbagbo était un voleur. J'ai honte de mettre en place ce mot-là. Un gars comme ça aujourd'hui, et regardez son visage. Regardez son visage. Regardez un gars comme ça. Regardez, vous-même les filles, vous qui le connaissez, regardez. Un gars comme ça, il fait 1 mètre. Est-ce qu'il voit 1 mètre? Regardez. Même son chapeau est plus gros, est plus grand de taille que lui. Regardez son chapeau. Est-ce qu'un gars comme ça, il voit 1 mètre? 1 mètre. Vous-même regardez son visage, regardez. Regardez à quoi il ressemble. Voilà ce qu'il disait. Et c'est honteux. C'est honteux. Regardez ici. Ado n'est pas la CEI. Si Gbagbo Laurent a un contentieux avec la CEI, il règle son contentieux avec la CEI. N'associez pas le nom et l'image du président Ouattara à cette question de CEI. Et puis si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous entendez? Un candidat là, c'est dit que, à part ça là, on t'a arraché ta vie. Quand tu n'es pas candidat, comme nous les Johnny, là, tu ne vis pas. Ou bien tu ne peux pas avoir tes enfants, t'occuper d'eux. Le président Ado et le président Bédier n'ont pas été candidats en 2000. Est-ce que vous entendez? La Côte d'Ivoire s'est effondrée. Ou bien on a été frappé par un volcan qui a ravagé tout sur son passage. Arrêtons. Comme si la Côte d'Ivoire était une propriété privée à part entière de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent était un être humain comme tout le monde. Et la loi va s'appliquer. Et pour le paraphraser lui-même, c'est lui qui disait, je cite, un ancien chef d'État n'est pas synonyme d'un symbole. Un ancien chef d'État n'est pas un symbole. Donc on peut poursuivre qu'on a Bédier. C'est lui qui disait ça à l'époque quand il était aux affaires. Parce que qui avait été ancien chef d'État, vu que Gueye avait été tué et que Ado n'était pas encore président de la République. L'ancien chef d'État dont il parlait, il était qu'on a Bédier parce que le père fondateur est mort. Alors, donc, si Bédier n'est pas, bien entendu, comment on appelle ça, un symbole, mais Gbagbo Laurent lui aussi n'est pas un symbole. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire doit s'offusquer? Parce que ce monsieur-là, en tout cas, a été retiré de la liste électorale. Mais les Ivoiriens qui ont été retirés de la liste électorale sont légion. Si vous te remettez la main lors des législatives. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il dit? Vous qui l'applaudissez quand il parle, il insulte le président du COJEP là. Vous avez vu ce qu'il dit? Vous avez vu ce qu'il dit du président Laurent Gbagbo? Il n'a pas fini. Il a dit plein de choses. Il n'a pas fini. Il a dit plein de choses. Regardez ici. Il a dit plein de choses. Voilà. Bon, je vais trouver. J'ai plein de vidéos de ce gars-là, ce malade mental-là. J'ai plein de ces vidéos. Pour un gars comme ça là, vous partez matin, vous écoutez là-bas, et puis il vient sous mes murs, sous mes publications, pour dire, voici ce que Johnny Patrick a dit, voici ce que Johnny Patrick a dit. Moi, il fait quoi lui? Moi, je fous quoi un gars comme ça? Vous voulez que moi, je fous quoi un gars comme ça? Vous qui me parlez de lui là, vous voulez que moi, j'écoute un gars comme ça, pourquoi? Mais ce gars, c'est un malade. Il est instable. Voilà ce qu'il dit. Les comptes offshore. Voilà ce qu'il dit. Gbagbo Laurent. Parce que généralement, ils sont là. Non, Gbagbo, il n'a pas volé l'argent. Gbagbo a volé l'argent. Sinon, il n'aurait pas financé la campagne de Jacques Chirac. Gbagbo a volé l'argent. Mais tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, là, personne ne peut parler devant lui au PPACI. Que ce soit Danon Djedje, Hubert Oulaï, ils sont tous des mauviettes devant Stéphane Kipré. Ils le sont. Donc, voici ce que le gars disait. Le gars dit plein de choses sur le président du PPACI. Il a dit plein de choses sur le président du FPI, la présidente du MGC, le président du PDCIRDA. Il a dit plein de choses juste parce que il était payé. Il était payé à 1 million. Il recevait ces 1 million pour insulter les présidents des partis politiques d'opposition. Il a dit plein de choses. Et aujourd'hui, il revient. Il n'attaque pas tout le monde, il attaque un seul. Ça, c'est une stratégie. C'est pour diviser l'opposition. Et ne l'écoutez pas. Il est en train de faire une stratégie
pour diviser et distraire l'opposition parce qu'il sait que là, maintenant, là, personne ne le regarde. Tout le monde est concentré sur les élections qui arrivent. Tout le monde est concentré. Et moi, je vous demande de vous désabonner sur toutes ces pages, de vous concentrer sur les élections et sur les appels d'ordre, et comment on appelle, les mots d'ordre des partis politiques d'opposition. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Désabonnez-vous. Si vous pouvez, signaler ces comptes, signalez-les. Mais désabonnez-vous. Ce gars n'est plus crédible. Je voudrais dire un grand merci à Samba David qui a fait la vidéo aujourd'hui et qui vous a interpellé comme je suis en train de le faire. Il a dit clairement que au lieu de nous concentrer sur, comment on appelle, sur le fait qu'on doit maintenant lutter pour que on a aux élections, des élections apaisées et que nos leaders soient inscrits sur des listes, toutes les listes, sur la liste électorale pour qu'on aille aux élections et que nos candidats gagnent. On va s'asseoir pour écouter un BT frustré qui est caché en Finlande. Nous, on va s'asseoir pour l'écouter. Un gars court comme ça, vilain, nous, on va s'asseoir pour l'écouter. Je vous dis, moi, ce garçon, moi, il fait 1m84. Lui, il fait 1m10. On n'est pas la même chose. Le gars, ne l'écoutez pas. Concentrez-vous, tous les militants du PDCI, tous les militants du PPAC, comment on appelle, c'est ceux-là, du PDCI, du FPI, du MGC et tout le monde. Concentrez-vous. On va relever le défi pour le 31 mai 2025, le grand meeting des partis politiques de l'opposition. Je dis bien l'opposition. Le reste là, c'est les partis politiques qui sont au pouvoir. Eux, tout ce que l'opposition fait là, ils sont contre. Tant que ça ne passe pas par eux, c'est pas bon. Donc nous, eux là, on s'en fout d'eux. Voilà. Et donc le président du COJEP a relevé ce défi là. N'écoutez plus les propos de Johnny Pacheco. C'était un malade mental. C'était malade, ça ne va pas chez lui. Et un malade mental, c'est quelqu'un qu'on doit mettre on doit isoler quelque part, qui va prendre ses comprimés chaque jour et attendre la mort. Voilà. Ne l'écoutez plus jamais. Si vous, je vous dis, je répète, si vous avez besoin de quelqu'un pour jouer les fous, vous m'appelez. Moi, je vais venir, je vais me jouer les fous. Je vais danser, vous allez me regarder. Et quand on est fatigué, on coupe la vidéo. Sinon, Johnny Pacheco, ce n'est pas la peine de regarder. Voilà. Et moi, j'ai de la peine pour celle qu'il appelle comme il appelle épouse. Parce que je me demande ce qu'elle vit. Je me demande ce qu'elle vit. Parce que lui, le matin, il se lève, va dans la douche, il se lave, il vient, il pose la caméra, fait. Elle a fait la cuisine. Quand elle finit de faire la cuisine, il vient, il mange. Dès qu'il finit de manger, il vient faire vidéo. Et puis le soir, on lui envoie un salaire. Je me demande quelle éducation il donne à les enfants. Voilà, donc en tout cas, j'aimerais vous dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Si j'ai oublié un sujet, je reviendrai dessus. Mais sachez que Charles Blé Goudé n'a même pas l'intention de porter plainte contre Johnny Pacheco. Il ne le fera même pas. Parce que Johnny Pacheco en réalité, il est insignifiant. Voilà. Charles Blé Goudé n'est pas là pour aller porter plainte contre un malade mental. C'est un malade mental, un gars instable. Charles Blé Goudé ne va pas porter plainte contre lui. Il n'est pas là pour ça. Il est plutôt concentré sur la mission qui lui a été donnée, assignée par, comment on appelle, par la CAPSI. Donc, il fera tout possible que nous soyons à la hauteur. Merci aussi merci encore à, comment on appelle, à Samba David, Samba David. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Merci à Dominique Yaba. Merci à comment on appelle, à Julien Zézé. Et à tous ceux qui m'ont suivi sur ce direct-là. Marie-Laure, Esme, Abo. Et merci à tous, merci à Joyce et puis à tous ceux qui sont venus voir cette vidéo. Partagez la vidéo pour que le nain, ce gars malade là, ce gars court d'1m10 là, puisse voir la vidéo. Et je répète aux filles de ma page là, si ce gars là, il vous drague, quel que soit l'argent qu'il va vous donner, fuyez. Parce que un gars comme ça, moi mon fils de 5 ans le dépasse. Un gars comme ça, avec cette taille-là, ne peut pas vous défendre. Fuyez-le. Merci à vous et bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président Charles Blé Goudé. Que Dieu bénisse Capsi. Que Dieu bénisse Simon Yves Babou. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Sauf le gars qui est en Finlande, qui est malade là. Bonne soirée.